Bon alors, comment maigrir pour un homme et comment faire maigrir son homme? Voilà la question auquel je voudrais répondre aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. C'est une vraie problématique, c'est-à-dire que faire maigrir les hommes, c'est un vrai problème dans la mesure où en général, il faut trouver sa motivation. Donc première règle, quand on est un homme, trouver sa motivation. On ne peut pas dire je vais maigrir parce que mon copain a maigri. C'est pas vrai, ça suffit pas à un homme pour maigrir. En général, un homme, il faut qu'il ait sa raison de maigrir. Récupérer l'image qu'on a de soi-même, améliorer sa condition physique, avoir eu peur parce qu'on a des résultats d'examen pourris, attendre un enfant, conserver une bonne image vis-à-vis des autres, car malheureusement aujourd'hui, il y a un racisme et une discrimination à l'égard du surpoids. J'ai encore lu la lettre d'un monsieur qui s'en plaignait récemment. Les hommes ont tendance à se prendre pour des gladiateurs, ça veut dire que maigrir vite, pour eux, c'est arrêter de bouffer, ou bien manger quasiment plus rien. En général, c'est le genre de choses qui durent en moyenne 3, 4 jours, voire au mieux une semaine. Et derrière, il y a toujours une bonne occasion pour arrêter le régime. La bonne occasion, c'est soit un repas entre copains, soit une invitation, soit un repas de famille, soit un repas professionnel, n'importe quoi. Et en fait, un homme, en général, quand il se motive à maigrir vite, il commence et s'il a l'occasion de faire un écart, il va perdre sa motivation. Donc ça veut dire qu'il faut être certain de pouvoir faire ça dans un délai de temps où on sera relativement à l'abri de tous ces problèmes. Maigrir vite pour un homme, c'est pas si difficile que ça, parce qu'un homme, en général, a une surface musculaire qui est plus importante que celle d'une femme. C'est ce qui provoque la dépense d'énergie. On n'a donc pas besoin d'utiliser des régimes très violents. On peut dire que les régimes les plus durs que je donne à un homme qui n'est pas sédentaire et qui n'a pas 99 ans, ce sont des régimes à 1600 calories avec lesquels la perte de poids est énorme. On peut viser des pertes de poids, c'est ce qu'on a nous sur Savoir Maigrir, jusqu'à 7-8 kilos dans le mois. Mais la plupart du temps, en utilisant de simples régimes à 1800 calories par jour, ça suffit pour faire maigrir un homme et correctement. Chacun est libre de choisir le rythme de son alimentation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent 2 repas par jour, d'autres 3 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner ou déjeuner, dîner ou petit déjeuner, dîner. Ça, c'est le problème de chacun. La priorité, c'est qu'il ne faut pas enlever les féculents dans un régime chez un homme. Les féculents, c'est ce qui nourrit en partie l'activité musculaire, donc on ne peut pas les supprimer. Par contre, on limite la ration. On reste aux alentours de 200 grammes de féculents cuits par jour et de 60 grammes de pain maximum dans la journée. Par contre, on vire les éléments non essentiels. Ce que j'appelle les éléments non essentiels, ce sera les produits alcoolisés. Alors vraiment, c'est vachement important parce que l'alcool, non seulement ça apporte des calories, mais ça empêche l'action des triglycérases. Et les triglycérases, c'est ce qui coupe les cellules de graisse. Donc c'est vraiment important d'arrêter l'alcool complètement. La deuxième chose, c'est de limiter absolument le grignotage. Ça veut dire je préfère une collation à un grignotage. Quelqu'un qui déclare avoir faim dans l'après-midi ou grignoter en rentrant systématiquement à la maison, je préfère lui mettre un mini grignotage du style une tranche de pain complet, un carré de fromage, un petit morceau de fromage, une part individuelle de fromage, 2 tranches de dinde, une tranche de jambon, éventuellement un yaourt et un fruit. Troisième chose, c'est d'essayer de se rassasier au maximum avec des crudités et des légumes et d'éliminer les matières grasses et les sauces. Alors quand je dis éliminer les sauces, oui, ok, les sauces complètement, c'est-à-dire plus de sauce à la crème, pas de sauce au vin, toutes les sauces béarnaises et compagnie. Par contre, conserver des matières grasses, c'est important aussi, parce que de la même façon que je vous ai dit que les féculents c'était important, les oméga 3 ou les acides gras polyinsaturés c'est important, donc je garde minimum 2 à 3 cuillerées à soupe d'huile par jour. La dernière chose, c'est de savoir que dans tous les régimes chez les hommes, il faut trouver une solution pour leur permettre quand même de se faire plaisir de temps en temps ou bien d'assister à une occasion pendant laquelle on ne peut pas gérer le repas. Dans ces cas-là, il existe ce qu'on appelle sur Savoir Maigrir les formules de récupération. Ça veut dire qu'on va faire un repas très très maigre qui va suivre le repas copieux. On va en faire 1 ou 2, peut-être à un jour d'intervalle s'il le faut, pour essayer de récupérer la quantité de calories qu'on avait abordée en excès. La deuxième chose très importante, c'est l'activité physique. Bon, ça, on vous a bassiné longtemps avec, mais l'activité physique, c'est pas faire ce que je vois dans les salles de sport. Le type qui veut maigrir, ça y est, il passe du tapis au vélo, du vélo au banc de musculation, du banc de musculation aux abdominaux, tout ça en 45 minutes. Non, c'est pas ça. C'est choisir un exercice, le faire de façon routinière et surtout, progresser avec régularité, de semaine en semaine, de mois en mois, mais progresser. On a déjà montré que coupler l'activité physique à un équilibrage alimentaire, c'était ce qui donnait les meilleurs résultats. Faire maigrir son conjoint ou son homme, c'est vachement plus difficile. Les mecs sont des truands.
On va le dire carrément. Ils ont toujours des bonnes excuses, là c'est pour vous faire marrer cette séquence, ils ont toujours des bonnes excuses pour avoir grossi. D'abord c'est toujours la faute du mariage, ou de la vie maritale. Hein. Forcément, avant ils étaient super, ils mangeaient super bien, super équilibrés, et depuis que vous êtes là, ouah, c'est pas de bol, hein. Ils ne peuvent plus manger comme avant. La deuxième raison c'est la vie professionnelle, ils sont saturés. La troisième raison c'est parce qu'ils étaient des grands sportifs, et ils ont arrêté le sport. La quatrième raison, c'est l'arrêt du tabac. Tout ça, c'est pipeau. C'est la même chose que pour les femmes. Pour obtenir un amaigrissement, ils ont grossi parce qu'à un moment donné, ils ont relâché tout leur modèle alimentaire. Ils sont passés à un autre modèle alimentaire. Et pour maigrir, il faudra qu'ils adoptent un nouveau modèle alimentaire. Ne faites pas tout reposer sur vous si vous voulez les faire maigrir. Vous pouvez les aider. Vous pouvez cuisiner, mais laissez-leur vous donner leur menu. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas vous dire « Ah, mais tu m'as fait des épinards avec du thon que tu as fait poêler, etc. » Non, non, non. Vous leur demandez des règles de régime à adopter, soit à la limite, ils se les font tout seuls et ils se débrouillent. Ça, c'est la meilleure des solutions parce qu'ils apprendront la nutrition. Soit vous les aidez, soit en faisant les courses, soit en faisant la cuisine, soit les deux si vous êtes vraiment super qualifié pour faire ça et si vous avez envie d'en faire, mais laissez-les choisir et faire leur choix de menu. Si vous ne les laissez pas faire ça, ils sauront toujours, parce que je les appelle les truands, ils auront toujours la possibilité de dire que ce n'est pas de leur faute. Dernière chose, quand ils vont vous demander à faire un écart, c'est là où ça sera le plus difficile. Soit vous considérerez que l'écart il est logique. Dans ce cas-là, ok, si vous pensez que ça fait 3 semaines qu'il est vraiment réglo, bah c'est normal de le laisser partir en sucette. Soit vous pensez que c'est sa volonté qui est en train de s'émousser. Je vous demande d'être résistante et de lui dire bah non, moi j'ai pas tellement envie ce soir, enfin grosso modo de lui éviter de faire cet écart. C'est difficile à faire, mais ça c'est si vous avez envie, à moins que vous préfériez le garder comme il est, auquel cas glissez discrètement de la crème fraîche dans ses pâtes, mettez-lui un petit verre de vin à table, achetez un beau fromage avec du pain croustillant et dans ce cas-là vous le conserverez tel qu'il est. Mais ce que je veux vous dire avant tout, c'est que quand on veut faire maigrir son mari, son conjoint, son mec, son homme, etc. Si vous ne le laissez pas prendre en charge lui-même l'opération, soit vous aurez des conflits, soit ça ne se passera pas bien, il va vous arnaquer, etc. Voilà, ça c'était une petite séance rigolote. Après, le reste, ça fonctionne pareil que dans les régimes pour un homme. Il faut les saturer avec une grosse assiette de salade en hors d'œuvre, peu assaisonnée. Il faut éviter les matières grasses dans les préparations que vous faites, que ce soit un plat cuisiné ou une protéine avec des légumes, et gardez-leur des féculents. Essayez de mettre des fromages blancs et peu de fromage, sauf le camembert et le chèvre à la maison, et mettez des fruits à table, quitte à les acheter coupés et à leur servir. Ça, c'est les stratégies traditionnelles de régime que vous trouvez largement sur Savoir Maigrir ou dans tous mes bouquins. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, et vous me faites même des critiques et vous me donnez des idées de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis et les amilleux.